plus à l'aise à l'impro. Ça m'arrive de faire de prendre des notes, mais voilà, je le fais moins souvent. Donc en fait, je participe en tant qu'intervenant cette fois-ci parce qu'au début, je croyais que je n'étais pas concerné par rapport aux addictions, parce qu'on pense principalement à la drogue ou à l'alcool quand on parle d'addiction, mais il y en a plein d'autres, comme la bulimie par exemple, et les addictions à la télé, aux jeux vidéo ou à d'autres aspects. Donc moi c'est surtout par rapport à la bulimie et un peu aussi par rapport aux addictions d'écran, voilà, de dépendance, comme on a tous plus ou moins de nos jours avec les réseaux sociaux, le téléphone, et le PC ou la télé ou les jeux vidéo. Bon, moi les jeux vidéo c'est moins mon cas. Je l'ai fait, j'ai été joueur à des consoles, mais dans mon adolescence. Non, ça a été surtout la télé à une période que je regardais et je m'endormais devant, je me couchais à pas d'heure et je me levais à pas d'heure. Voilà, et j'essaye de faire dans l'ordre chronologique pour arriver à la bulimie, parce que la bulimie c'est le plus gros problème, le fait de manger, de vouloir combler un vide, mais je vous en parlerai par la suite. Voilà, donc ça a été donc la télévision où je m'endormais, c'était comme un somnifère un peu devant, et je regardais sans forcément regarder une émission ou un film, même des choses qui m'intéressaient, et ça m'arrive encore quand je vais au cinéma, je m'endors devant un film, surtout quand c'est en VO, donc là quand c'est sous-titré, c'est mission impossible de réussir ou alors il faut que je sois vraiment pas du tout en phase de sommeil, je veux dire que j'ai bu des énergie drink ou autre. Voilà, et par rapport aux écrans, j'ai eu et j'ai encore la dépendance de quand je déconnecte, en fait, quand le sujet m'intéresse mais que j'arrive pas à l'analyser suffisamment, et bien je me mets, par exemple, j'assiste à un événement qui me plaît, mais vu que je comprends pas tout, et bien je me mets sur mon téléphone à surfer comme on dit, surfer sur le vague, parce qu'il n'y a pas que surfer sur la vague, de nos jours on peut surfer sur le vague. Voilà. Et donc maintenant j'en viens pour pas monopoliser trop l'intervention, parce qu'on est limité à 8-10 minutes et je chronomètre pas, donc voilà, j'en viens à la bulimie qui est le plus gros des problèmes que j'ai eu suite à un décès de quelqu'un de très proche en revenant de voyage. En fait, j'ai eu une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que j'ai rencontré ma femme, avec qui je me suis marié, mais en revenant de son pays, eh bien, mon père avait eu une crise cardiaque. Bon, j'ai un peu d'émotion là, et j'ai pas réussi depuis à faire le deuil. J'ai vu une ou deux fois, enfin j'ai vu voyant, médium, mais bon, malheureusement on peut constater que c'est souvent plus du charlatanisme qu'autre chose. Les bons psychologues, ils disent des choses qui sont plus ou moins évidentes, et ce qu'il y a à la télé, les émissions entendre des voix, des signes, c'est rarement le cas, je pense. En tout cas, moi, j'ai eu un ou deux signes qui s'apprêtaient à ça, parce qu'en fait, j'ai deux objets que j'ai trouvés qui symbolisaient que ça pouvait être lui qui
qui faisait une communication envers moi. Mais sinon, j'ai jamais entendu de voix ou de choses particulières. Voilà, j'aurais bien aimé, mais à la différence d'autres, peut-être ça n'a pas été le cas. Et voilà, donc je me suis... en fait, ce qui est encore le cas, j'ai du mal à ne plus manger, à ne plus faire le... Parce que je suis aussi bien gourmand que gourmet. J'avais déjà quelques kilos en trop avant qu'il décède. Mais depuis, j'ai pris, là je suis à 120 kilos, donc j'ai pris 20 kilos environ. Et je fais le yo-yo, je perds 2 kilos, j'en reprends 2. Et il n'y a rien, les médicaments par exemple, à part te donner de la chimie et te faire grossir, moi ça m'a pas aidé en tout cas sur cet aspect-là. Ça m'a aidé peut-être dans le passé par rapport à des tocs que j'avais à l'adolescence, début de l'âge adulte, des troubles obsessionnels compulsifs. Mais par rapport au deuil, ça m'a pas aidé. Et donc voilà, je mange trop, voilà, j'ai besoin de me nourrir, de souvent de chips, de choses qu'il faut éviter pour la santé, et pour combler un vide, pour éviter le stress, pour être mieux. Ça a double tranchant, c'est paradoxal parce que ça fait du bien d'un côté et c'est néfaste de l'autre par rapport à notre santé, mais voilà, je pense que c'est pas pire. C'est pas mieux que l'alcool ou les drogues pour d'autres. Et voilà, donc si vous avez des questions ou des témoignages après, ou même peut-être des solutions, même s'il n'y a pas de solution forcément miracle, mais une aide par rapport à ça, je suis preneur. Merci. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je viens de tout là-haut de Lille, frontière belge. J'étais un garçon très sage, un petit garçon très très sage, peut-être un peu trop sage. Ma mère disait toujours, regarde comme il est sage. J'étais fier et j'admirais ma mère. Par contre j'étais seul, très seul. Et en devenant ado, n'ayant pas d'amis, j'ai tenté de me suicider 3 fois, je pense, à 16, 17, 18 ans. Donc j'ai eu accès à la pédopsychiatrie à l'époque. Ça allait, c'était pas mal. Puis j'ai rencontré des héroïnomades qui sont devenus mes amis, qui m'ont chuté. Alors lorsqu'on dit on commence par fumer et on finit par chuter, c'est faux. Je fumais même pas de cigarettes, que j'avais déjà une seringue dans les veines. Que dire? Oui, en fait, je me définis comme polytoxicomane, puisque j'ai utilisé le LSD, les amphétamines, enfin tout ce qui me venait, tout ce que je pouvais m'offrir, quoi. Étant homosexuel et ayant une vie sexuelle dans les années 90, j'ai malheureusement perdu beaucoup d'amis à cause du VIH, alors soit du VIH, soit de l'overdose. J'ai fait partie d'ACT UP, qui se battait contre pour avoir un accès gratuit et surtout la recherche contre le sida. J'ai fait partie aussi du CLA, qui était le comité libre anti-répression homosexuelle. Il faut savoir que avant l'année 81, l'homosexualité était considérée comme une maladie psychiatrique.
et que nous étions surveillés par les flics aux endroits de drague, et que si on se faisait choper, eh bien nous étions fichés. Bon, les choses ont changé grâce à M. Mitterrand, merci à lui. On va dire que j'ai 40 ans de consommation derrière moi. J'ai bien sûr eu accès, étant addict aux opiacés, j'ai eu accès aux substitutions. Hein. J'ai essayé la méthadone. Aujourd'hui, je suis encore sous Subutex. Je ne consomme plus de stupéfiants depuis 10 ans, hormis ce que me prescrit le médecin. Ce qui m'amène à avoir une vie normale, à avoir un appartement, un travail. J'ai d'autres problèmes, je souffre également de boulimie, en fait, ma consommation, je l'ai compris beaucoup plus tard, venait combler un grand manque de confiance en moi, venait combler aussi des traumas, je ne sais pas comment le dire. En fait, j'étais déprimé tout petit. Je crois que j'ai commencé à déprimer vers l'âge de 7 ans. Et la première fois que j'ai pris du néocodion, c'est un médicament que vous trouvez en pharmacie à 3-4 euros, je crois encore aujourd'hui. Pour la première fois, je me suis senti bien et je me suis senti rempli. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais là, en fait, je suis stressé. C'est stressant de parler devant vous. Merci. Merci à vous.